pour calculer l'aire de ce rectangle, la surface. Donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Bon, on va regarder la longueur. La longueur, c'est donc grand L, 5 plus 2. La largeur, petit l, c'est 3 plus 1. Bon, bah 5 plus 2, on sait que ça fait 7. 3 plus 1, on sait que ça fait 4. Donc l'aire de ce rectangle, c'est 7 fois 4. On obtient donc 28. Alors on ne connaît pas l'unité, mais on peut dire des centimètres carrés s'il faut. Mais il y a une autre façon de regarder cette aire. Par exemple, je peux décomposer cette aire en 4 rectangles. Ici, j'ai un premier rectangle rouge, par exemple, un deuxième rectangle vert, un autre rectangle, on va dire, bleu, et puis un dernier rectangle noir. Alors, l'idée, c'est de recalculer cette aire avec nos 4 rectangles. Bon bah, le rectangle rouge, sa surface, c'est 5 fois 3, longueur fois largeur. Le rectangle bleu, sa surface, c'est 5 fois 1, longueur fois largeur toujours. Le rectangle vert, sa surface, c'est 2 fois 3. Et enfin, le rectangle noir, c'est 2 fois 1. Je peux additionner toutes ces aires pour former l'aire du grand rectangle. Si je recalcule tout ça, bon bah 5 fois 3, ça fait 15. 5 fois 1, ça fait 5. 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 fois 1, ça fait 2. Je peux recompter tout ça. 15 plus 5, 20, plus 6, plus 2. Donc j'ai 26 plus 2, ce qui me fait donc 28. Je trouve la même chose, heureusement. Donc j'ai réussi à recalculer l'aire de mon grand rectangle d'une autre façon. Bien, si on prend cette même façon, mais avec du calcul littéral dans mon rectangle, c'est-à-dire je vais rajouter des x dans les longueurs de mes côtés. Pour calculer l'aire de ce rectangle, ici, qui est cette fois en fonction de x, puisque j'ai 4x ici, j'ai 2x là, je ne connais pas la valeur du x, ça peut être n'importe quoi, eh bien, on va essayer d'écrire des choses. Donc, longueur, c'est 4x plus 2. 4x plus 2. Mais je ne connais pas la valeur de x, donc je peux que laisser comme ça. Je suis coincé. La largeur, c'est 2x plus 3. Même chose, je suis coincé. Si je veux calculer l'aire de mon rectangle, l'aire, ça fait donc longueur fois largeur. J'ai donc 4x plus 2, qui est multiplié par la largeur 2x plus 3. Alors, je fais bien attention aux priorités d'opération. Il faut que ma longueur soit multipliée par ma largeur. Donc il faut que je mette des parenthèses. J'ai pas le choix. Bon bah pour calculer ça, pour en faire quelque chose, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, puisque 4x plus 2 je peux pas le faire, 2x plus 3 je peux pas le faire. Il faudrait essayer de voir ce que c'est cette expression d'une autre façon. Eh bien on va appliquer la même façon que la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on va décomposer mon aire en 4 rectangles. Ici un rectangle rouge. Ensuite, ici j'ai un rectangle bleu. Ici, j'ai un rectangle vert. Et enfin, un rectangle noir. Et puis on va recalculer cette aire en redécomposant. Alors, le rectangle rouge, son aire c'est quoi? C'est 4x multiplié par 2x. Toujours longueur fois largeur. Pour le rectangle bleu, même chose. Ici, c'est 4x multiplié par 3. Le rectangle vert, c'est 2 multiplié par 2x. Et enfin, le rectangle noir, c'est 2 multiplié par 3. On peut additionner chacune de ces aires des rectangles pour former le grand rectangle, l'aire du grand rectangle. Bon bah, on va regarder ce qui se passe. Alors, dans le calcul littéral, je vous rappelle que toutes les multiplications, on pourrait les faire, on est censé pouvoir les faire. 4x multiplié par 2x,
on l'a déjà vu, ça fait 8x au carré. 8x carré. J'ai des x fois des x, donc des x carré. Et 4 fois 2, 8. Le bleu, ici, 4x fois 3, ça fait 12x. Le vert ici, 2 fois 2x, ça fait 4x. Et enfin, l'aire du rectangle noir, 2 fois 3, 6. Et puis je peux additionner toutes ces aires. On les additionne. Alors, des x carrés avec des x, je ne peux pas les faire. En revanche, ici, j'ai des x là et des x là. Donc je peux les rassembler. Ça fait donc 8x carré plus 12x plus 4x, ça fait 16x. Et il reste le plus 6. Cette fois, j'ai 3 espèces différentes. Donc je m'arrête. Finalement, on vient de voir quoi? On vient de voir que cette expression-là, c'est la même que cette expression-là, que l'aire de mon rectangle. Et si on met des flèches qui correspondent à ce qu'on a fait, on va observer ici que 4x fois 2x, en fait, j'ai distribué mon 4x sur le 2x, et on regarde en bleu, ici, le rectangle bleu, j'ai fait 4x fois 3, donc en fait, ça pourrait être une flèche de multiplication qui vient là, 4x fois 3. Je continue, une flèche en verte, c'est 2 fois 2x, donc j'ai distribué mon 2 à la fois sur le 2x, et à la fois sur le 3 qui est là. C'est ce qu'on appelle une distributivité. Ici, c'est plus une simple distributivité, c'est une double distributivité. On a distribué le 4x sur le 2x et sur le 3, et on a distribué le 2 sur le 2x et sur le 3. C'est ce principe-là, ici, qu'on va appliquer pour pouvoir développer des expressions. Ici, on a la forme développée, et ici, on a une forme factorisée. Et on va apprendre, nous, à développer avec la double distributivité.